quand ça va péter, négro. Soit t'es prêt, soit t'es à terre en tôle, tu vas gratter ton co. T'as pas de thune dehors, dedans tu joues les gros. Je me mets sur tes côtes, tu finis pas ta mi-temps. Chargeur, tempête, T-Max, je l'ai fait. Assaut, Merco, je rentre chez toi, je suis refait. Toujours nier les faits, viens chez nous, toujours OP. Putain de béton, ça paye pas, peut-être qu'un jour on va briller. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais je trouvais stylé. Enfin bref, c'est parti pour la première actu du lundi. Dans cette vidéo, je t'ai regroupé tout ce qui se passait entre hier soir et aujourd'hui. L'équipe, pour cette vidéo, je vous ai regroupé tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui, mais surtout l'affaire entre l'artiste et Marwa Loud, parce que là on a encore une fois du nouveau. En gros, il y a Marwa Loud qui s'est exprimé par rapport à cette affaire-là, qui a donné justement les explications à Marc Blatta, qui ensuite l'artiste a réagi aux explications de Marc Blatta. Suite à tout ça, il y a Booba qui a clashé l'artiste par rapport à cette affaire de sorcellerie. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et regarder la vidéo en entière pour tout comprendre. On commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, ensuite on va parler de l'affaire de Marwa Loud et puis de l'artiste. C'est la deuxième partie l'équipe, vous allez tout comprendre. En gros, pour commencer, il y a Marwa Loud qui a parlé de cette affaire de sorcellerie. Et elle a mis cette vidéo en disant, regardez la story de Marc Blatta pour comprendre. Bref, suivez bien cette vidéo pour vraiment tout comprendre. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'apparemment la dernière fois quand j'ai parlé, ça ne vous a pas suffi. Mes explications, ça ne vous a pas suffi. Pourtant j'avais promis de ne pas reparler. Donc là tout de suite je le referai pas. Par contre, vu qu'ils sont passés par Marc Blatta pour faire exploser leurs fausses histoires de merde, du coup je suis repassée par Marc Blatta. Marc, t'es allé voir quelqu'un aujourd'hui qui t'a apporté toutes les preuves, parce que nous on a des vraies preuves, toutes les preuves, qui t'a tout expliqué, t'as toute l'histoire. Donc vraiment c'est à toi de rétablir la vérité. Je voulais pas en arriver là, mais bon, au bout d'un moment quand t'as affaire à des trous du cul comme ça, bah t'es obligé. Donc branchez-vous tous sur le snap à Marc Blatta ce soir, il y aura de grosses révélations. J'espère que vous payerez tout l'acharnement que vous avez eu envers moi, pour toutes les personnes qui ont été mauvaises, qui m'ont souhaité des trucs de ouf. Du coup voilà, honte à vous, vraiment, les personnes qui ont jugé pour rien, qui ont fait les groupies, parce que vous êtes tous des suceurs de toute façon ceux qui ont fait ça. Et voilà, Marc, je compte sur toi pour tout sortir, pour tout rétablir et voilà, rendez-vous ce soir. Suite à cette vidéo, l'artiste lui-même dans sa story, il avait mis: donc ce soir apparemment on va vous expliquer pourquoi je suis pas parti vivre au Maroc. Attendons de voir pourquoi. Faudra bien expliquer. On attend tous. Donc voilà, suite à ça, Marc Blatta il a expliqué l'affaire de l'artiste et puis de Marwa Loud. Personnellement, j'ai pas trop confiance en ce mec. Et j'ai préféré justement aller voir le mur de l'artiste qui s'est enfin exprimé par rapport à ça. Bref, je vais vous éviter justement les explications de Marc Blatta car la vidéo elle dure plus de 14 minutes. Je vais vous garder justement les choses les plus importantes. Pour que vous compreniez bien, c'est l'histoire de la sorcellerie qui a déclenché la pseudo-agression de l'artiste. Vous contextualisez les choses. Youssef, et qui est l'artiste, est en plein buzz, il casse tout, d'accord? Il fait que des tubes, c'est une machine à tubes, ça c'est incontestable. Il est en plein buzz, etc. Il arrive à attraper Marwa, qui arrive et qui est managé par l'équipe de l'artiste, la font péter. Ça veut dire qu'elle commence à faire des tubes elle aussi, etc. Et elle commence à bien monter. Arrivé à un moment, quand elle commence à bien monter, en fait, ça touche un petit peu l'artiste qui se sent un peu délaissé par sa propre équipe. Suite à ça, l'artiste était très souvent avec Marwa Loud. Sauf que l'artiste avait une femme avant, à l'époque, qui malheureusement soupçonnait l'artiste d'avoir des pseudo-relations ou je ne sais quoi, des histoires de jalousie de femmes dans lesquelles je vais pas trop rentrer, mais je pense que vous comprenez un petit peu le truc. Vas-y, t'as vu, elle, tout le temps, elle, je comprends pas, machin, je suis sûr qu'elle t'a fait un que truc. Ça a commencé comme ça. Je suis sûr qu'elle t'a fait un scroll. Capté ou pas? Et pour l'instant, à ce stade-là, l'artiste et son ex-femme sont persuadés que Marwa fait de la sorcellerie, qui va déclencher au sein de Purple Money une ambiance très bizarre. En fait, l'artiste se dit, vas-y, t'as vu, je veux m'écarter de ces gens-là. Donc, à un moment donné, il va mal parler à un mec de son équipe. Je vous mets tout de suite la capture écran de ce que l'artiste a dit à son soi-disant pote qu'il soupçonnait de sorcellerie et que le mec ne savait pas, tu vois, et il lui a mal parlé. Regardez l'échange qu'il y a eu entre les deux. Comme vous avez vu, en fait, il y a une histoire de loyer. Attention, l'artiste avait de l'argent, c'est pas une histoire de pas payer le truc, c'est juste qu'il était pas en prélèvement automatique. Du coup, le propriétaire, il relançait le pote de l'artiste pour que l'artiste paye, parce que c'était le poteau qui était garant de l'appartement. Ça le saoulait, il a envoyé un message à l'artiste, très gentil. Tu peux le lire, de toute façon, c'est écrit. Et l'artiste, il lui a répondu vraiment en mode, vas-y, tu vois, il y a même pas de CLM, rien, t'as en mode de truc. Ce texto-là, et vous avez bien vu, il s'est fait menacer, entre guillemets, dans le texto. Et ni plus ni moins que la personne que vous venez de voir par SMS, qui est partie avec 4 personnes, ils sont arrivés en voiture. L'artiste était lui aussi avec 3 amis, donc 3 amis plus l'artiste ça fait 4. Et ce sont des gens qui se connaissent. C'est pas une équipe contre une autre. Non. C'est des gens du même label. C'est la même équipe en fait tout ça. Quand l'artiste avait des problèmes, il appelait ces gens-là. Je sais pas si tu captes. Quand les 4 sont arrivés, ils sont pas venus pour mêler l'artiste. Ils sont venus parce que l'autre il l'avait entre guillemets menacé. Il y avait le garde du corps de l'artiste, il y avait des gens, témoins, etc. La personne concernée qui s'est fait mal parler par l'artiste, après l'artiste, il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà, on connaît la suite. Agression entre guillemets. Et tout le monde est parti chez soi, chez lui, tout le monde est rentré chez lui. Et fin de l'histoire. Il y a pas 40 000 personnes qui l'ont tapé. C'est une personne qui s'est battue avec lui, qui a fait ce qu'il avait à faire par rapport à des menaces antérieures, parce que Youssef avait mal parlé. Bref l'équipe, voilà, on a récolté le plus important. Ensuite, Marwa Loud, pour clôturer avec cette affaire, elle a mis un dernier message, elle a dit: voilà, la vérité a été rétablie avec preuve à l'appui. Cette histoire est clôturée maintenant, mais la justice fera tout de même son travail, parce que vous avez sali ma maman, mes sœurs, mon mari, mon producteur, ainsi que
mes amis. Et je ne peux pas laisser ces personnes s'en tirer sans justice. Dieu est grand, et avec les patients et pour tous ceux qui m'ont calomnié. Qu'Allah vous pardonne, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que t'as bien écouté, maintenant faut vraiment suivre. En gros, il y a l'artiste qui s'est exprimé une bonne fois pour toutes sur cette affaire, et il a mis tout sur Twitter. Et je vais tout vous lire. En gros, il a commencé par mettre ce message et il a dit: je rêve ou c'est la deuxième fois qu'on parle de moi. Et là, on m'insulte. Si vous voulez que je parle, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne vous ai jamais accusé directement, et en public. Mais si vous voulez, ben pas de souci. J'attends la plainte, mais j'aurais aimé un procès. Ensuite, une personne a publié les soi-disant preuves de Marc Blatta, qui serait justement un message écrit de la part de l'artiste. Bref, et le mec il a republié en disant ceci: l'artiste, sale menteur que tu es. Comme tu peux le voir, l'artiste il a répondu à cette personne en republiant une vraie conversation et il a dit: la vidéo dessus c'est la chambre de ses enfants. Ils essayaient de m'amadouer. Je gagnais du temps pour une vengeance. Quand je voulais me venger. Tu veux comprendre, c'est bien. Tu veux pas comprendre, c'est ton souci. Puis avec ce message, il a publié cette conversation. Et sur le coup, j'ai pas trop compris. Donc j'ai regardé justement les commentaires. Et il y a une personne qui a mis un commentaire vraiment pertinent. En gros, elle a dit: c'est Dabza Tever qui l'a publié. En blanc, c'est Marois. Et en vert, c'est l'artiste. C'est des messages qui prouvent que Marois était sur lui. Mais lui l'a repoussé. En gros, il lui dit que lui préfère en rester là. Et qu'il a même senti que justement ça dérapait. Mais que elle faisait genre comme si de rien n'était. Donc voilà. Et c'est les explications justement que j'ai trouvées par rapport à la conversation que l'artiste il a publiée. Puis c'est pas fini. Ensuite, il a répondu encore une fois à la story de Marc Blatta qui disait que c'était un 1 contre 1 et non une équipe. Bref, l'artiste il a répondu en disant: un tête à tête c'est face à face. J'ai pris une balayette par derrière. J'arrivais plus à me relever. J'ai pris une centaine de coups et pas fermé un œil. Alhamdoulilah. Coup de talon dans les côtes, plusieurs chutes dans la bouche. Il y avait 7 personnes, un seul qui frappait et 2 avec moi. Ensuite, il y a une personne qui lui a carrément demandé: jure, t'as soulevé Maroualoud? Hachem, elle fait flipper le sang. Et l'artiste, il a répondu: rectification, je n'ai jamais eu de rapport avec cet individu. Donc franchement, sur le coup, toujours dans le respect et franchement, respect à lui. Ensuite, il a répondu à un fan encore qui disait: retour de flamme, frère. Tu as voulu mettre en avant une carte de chicha, connue par tout le quartier. T'as voulu faire de l'oseille avec une karba. Regarde où ça t'a amené. Revois tes priorités. Et comme tu peux le voir, l'artiste, il a répondu à ce message en disant: faux, je voulais mettre une petite sœur en jogging sur le devant de la scène. Et j'ai réussi. J'étais aveuglé par 1. L'oseille. 2. L'envie de prouver. 3. Je ne saurais t'expliquer. Donc franchement, toujours dans le respect, ça fait plaisir à lire. Et ensuite, pour clôturer, il a mis ce message: vous pouvez me salir, moi, mais pas la mère de mes enfants. Peu importe ce qui arrive, mes enfants sont à ses côtés. Et pour rien au monde, je voudrais que ça les touche. Et ce que je viens de faire, c'est être honnête. Vous faites pas de film. J'ai juste été trop gentil. Salam à tous. Allah, merci, c'est gentil. Juste s'il vous plaît, au calme, tranquille. Ensuite, l'équipe, comme tu peux le voir, Booba, il a carrément piqué l'artiste en story, suite à justement cette affaire. Et il a répondu avec un com justement que l'artiste il avait mis. Il lui a dit: toi, ça va mieux depuis que tu t'es fait gonfler salement? Avec un point d'interrogation. Et ensuite, Booba, il a répondu à l'explication que l'artiste il a donnée pour son agression. Et il a dit: artiste, en gros, tu t'es fait des sous-dax, ta GM, en gros ta grand-mère. Et du coup, tu vas faire quelque chose ou tu vas continuer à faire le V sur les plateaux télé? Voilà, c'est les messages que Booba, il a mis dans sa story par rapport à cette affaire avec l'artiste et Maroualoud. Et ensuite, il s'est attaqué à Saïd Tagmatouri de la haine. Ah ouais, en fait, l'acteur Saïd Tagmatouri, il a été victime d'une agression. Et il y a un mec qui a voulu lui voler sa montre en lui coupant le bras. Heureusement, il a échoué. Bref, Booba, il a réagi sur Twitter en disant: comme avec Marc W, Swajin Saïd, Los Angeles, Blow, Beer, Carrefour. Bref, je suis nul en anglais. Au pire, déménage frérot. Petite pantouse à Marly Gaumont. Fluide ma gueule. Hashtag Saïd. Bref, voilà, j'arrive pas à lire l'équipe. Et ensuite, il a mis une autre vidéo où Saïd, justement, il s'explique par rapport à Booba. En disant que lui-même, il vient de la rue, etc. Bref, en gros, il vient de Paname, t'as capté. Booba, il a écrit: t'es un mec de la rue en France, mais t'es pas un mec de la rue à Los Angeles, bro. Avec plein de smileys morts de rire. Pour finir avec cette affaire de Saïd, Booba, il a publié un passage de son interview pour Trace. Dedans, il explique qu'il a déjà croisé Saïd à Los Angeles. Je l'ai vu, Saïd Tagmaoui. Je l'ai croisé à Los Angeles. Et qu'il lui a mis une petite tarte dans le dos. Il m'a traité de fils de lâche sur Instagram, sans raison. Et d'un coup, c'était plus un fils de lâche, etc. Je l'ai croisé, j'ai mis une bonne tape dans le dos, et j'étais plus un fils de lâche, et plus personne. C'était marrant. C'est ce que Saïd, justement, il avait déclaré sur Booba. C'est pour ça qu'ils étaient en clash. Donc voilà l'équipe, c'est ce qui se passait entre hier soir et aujourd'hui. Et je mens pas encore une fois pour tout regrouper, mettre dans l'ordre, etc. Je me suis encore une fois cassé le cul. Toute la nuit, j'étais à l'affût. Entre ce que l'artiste y publiait, Marc Blatta, Maroualoud, etc. Franchement, j'étais vraiment à l'affût. Sinon, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, ça prend de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, je vais pas jouer trop longtemps avec vos couilles, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. C'est pour ça que je te dis à ce soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a un rappeur qui t'attend en fin de vidéo. Enfin bref. Peace les gars. Fallait que je te parle d'un truc. EP sur écoute que d'élite qu'on écoute, Ray t'étonne pas si à la PG sur nos côtes. Et top tu revendeur de coke, t'as fait partir du meuge, t'as déjà ta vision sur la côte. Parlant kilo, on a déjà du détail, quand c'est pour du cash, tu me vois plus dans la cité. Au comique oreille, aucun blague j'ai cité, moi j'étais sur un mais toi je t'ai vu hésiter. Du truc. Tu connais
connais les vrais, j'arrête comme Neuer. C'est moi tout seul, j'irai chercher la lumière. Des fois on rit, parfois on pleure. Je veux mettre la balle qui fera tomber la misère. J'ai jamais changé pour un tel ou un tel. Les rendez-vous se font toujours au tel. Ils parlent de nous, voilà qui sont têtes. J'ai faim de fou, faudra plus qu'un grec. T'es pas là quand j'avais rien dans les intestins. T'étonnes pas si t'es pas là le jour du festin. Il la regarde comme un monument. Quand elle pique, elle se fait nommer.